Alors c'est bon, ça tourne. Salut à tous, deuxième et dernière vidéo pour mon retour à Lyon. Donc on est le jeudi 18 décembre 2025. Oui, la vidéo précédente de SP Collection, j'ai oublié de vous dire l'heure. Ah ben ça, enfin la date. Si je dis pas la date et si je montre pas mes jambes ou mes bottes, il y en a qui me disent j'arrête direct ta vidéo dès le début parce que je suis déçu. Ah bah alors là, ils m'ont dit c'est ta signature, donc je suis trop déçu, j'arrête parce que bon, alors c'est pas grave. Alors le problème c'est donc de pas oublier les 4 colis, les 4 commandes reçues que j'ai à vous montrer, pour lesquelles j'étais obligé de rentrer de Sanary. Alors écoutez, on va commencer, tiens, parce qu'il y a à droite de moi. Oh. Ah. Alors, oui, parlons du bid tout de suite. Bon, alors, quand je vous ai fait la vidéo il y a 24 heures dans le parc de Sifour, là, sur les décos de Noël, c'était franchement de la gnognotte, le mal de bide que j'avais, comparé à ce que j'ai eu cette nuit. Et de la diarrhée, tout le team, comme des coups de poignard. Mais les coups de poignard, j'en ai pris 500. Bon, alors, j'ai vu que sur le distributeur de pizza, donc ça s'appelle Parola Pizza. Par contre, l'application, je vous ai montré, et elle est bien en photo sur l'écran, hein, là-bas, c'est Smart Pizza. Donc j'ai créé un compte dessus, et après, sur la machine, impossible de me connecter. Ce compte est inconnu. Alors là, je comprends pas. Bon, là, il faut que je regarde sur le PC si je peux pas réussir à les contacter, parce que sur le téléphone, bon. Et ouais, mais les autres fois, je mange déjà là-bas des pizzas tous les soirs. Non, mais déjà, c'est sûr que la pizza halal burger était trop lourde pour mon estomac le soir, hein, parce que j'ai l'estomac en très, très mauvais état. Hein. Bon, et les intestins, pareil. Hein, je sais pas, parce que quand vous regardez les avis Google, sur Parola Pizza Sanary, il y a un mec, alors j'ai pas regardé la date, hein, il y a un mec qui leur dit attention au mal de bide après avoir mangé la pizza. Alors ils lui répondent dessous furieux en disant vous faites de la diffamation, nos ingrédients sont frais, sont contrôlés, nous ne sommes pas responsables de vos problèmes gastriques. J'ai même trouvé ça, j'ai trouvé ça exagéré, hein, parce qu'apparemment le mec a bien consommé. Donc on ne parle pas aux clients comme ça. Hein. Bon, j'en sais rien. Où est-ce que c'est? On va regarder dans un instant sur mon cloud photo les repas de dingue que j'ai fait à la vague. C'était succulent. Mais attendez, mais alors je me régale et après je suis malade du bide comme un chien. Je comprends pas. Bon. Ah, mais cette nuit, j'étais plié en deux de douleur dans le lit. Hein. Et à 3 heures du matin, j'arrivais pas à digérer. Alors que hier soir, j'ai mangé de retour chez moi, comme d'habitude, une salade. Hein. J'ai rien... Non, j'ai mangé ma salade habituelle, hein, la salade du soir habituelle. Hein. Bon, je ne sais pas. Là, comme vous le voyez, bah, ça va mieux. Déjà, je ne pourrais pas lever la jambe comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas. Et puis, fatigué comme j'étais ce matin. Attendez, les voyages à Sanary sont vachement moins fatigants que ceux à Paris, où je ne fais que courir de partout, dans les métros et sur les trottoirs du matin au soir. Bon, et puis là, ça va être 2 jours seulement, donc ça va être encore plus speed. Hein. Bon. Alors ça, j'ai été chercher à mon épicerie à Neuville. Je ne savais pas qu'ils faisaient les Colissimo. Ouais, ça n'a pas été livré par le facteur, parce que quand j'ai acheté, ça m'a marqué de choisir le point de livraison. Bah ouais, mais Colissimo, bon, je sais pas. Ah, tiens, ça, j'allais oublier de vous montrer. Alors, j'avais ça dans ma boîte aux lettres, Momox. Donc, c'est un roman.
c'est le premier roman de Dallas, 1980, USA. Donc cette couverture, je la connais pas du tout. Je l'avais jamais vue. Je l'avais jamais vue. Tiens, il y a tous les noms. Bobby Ewing. Alors ça, c'est marrant. Il est prêt à se la jouer Playboy. Mais derrière lui, il s'est marié avec une femme, avec la femme qu'il aime. Even, même si c'est, vous voyez, la fille de Digger Barnes. Voilà, 6 € et quelques. Bon. Alors, ça en colissimo. Alors, on arrive à le trouver. Vous pouvez le trouver en plusieurs exemplaires sur eBay. Sauf que sur eBay, c'est 10 € plus port. Donc, ça dépasse tout le temps les 15 €. Je trouve ça trop cher pour un 33 tours. 1979, c'était mes 9 ans. Et voilà, vous devez certainement le connaître. Alors, je me demande s'il ne faut pas que je nettoie la pochette, là. Je sais pas. Bah, vous savez, je suis archiviste de métier. Donc voilà, je vois tout pour tous les objets. Je vois tout dès que c'est un peu sale, dès qu'il y a, si on peut restaurer, si on peut... Voilà. Donc jamais vu en 33 ans de brocante. Je comprends pas. Et j'en ai marre. J'en ai marre d'attendre. J'en ai ras-le-bol. Vous vous rendez compte? Bon. Voilà, donc il s'ouvre. Alors, je regardais tout. Je regardais tout à la télé, mais moi, vous le savez... Bah, moi qui suis un fanat... Alors, ouais, il y a Scooby-Doo aussi, je suis fan. Mais moi qui suis un fan... Ah, j'avais le poster dans ma chambre de Hong Kong Fu-Fu, sûrement. Il y a une photo dans mes albums photos de famille. Mais je sais pas... Si, je crois que je voulais scanner cette photo, où on voit le poster à côté de mon lit. J'avais dû avoir dans Téléparade, je sais pas. Mais en tout cas, bien sûr que c'est pour Mytor, dont j'ai reçu... c'était cette année, c'était en 2025, la poupée 30 cm en loose. J'ai beaucoup de choses, j'ai un jeu de société, j'ai toutes les BD là, de Téléparade et les cartonnés, les couvertures cartonnées. Ah, voilà. Donc là, le voilà, sans son masque. Ouais, ressemble un peu à Tarzan, c'est un peu copié sur Tarzan, ça. Voilà, Pierre Douglas. Bon, je vais l'écouter. Ah, Francis Lax, Gérard Hernandez, qui fait toujours la voix du Grand Schtroumpf, dont le film sorti en salle cet été. Ah oui, le gamin, là, je me rappelle, ouais. Et Mytor, j'ai aussi 2 verres à moutarde. Je ne sais pas s'il en existe d'autres, s'il y en a 3 ou 4. Je sais pas, j'en ai 2. C'est-à-dire que je refuse de dépasser certains prix. L'autre jour, j'en ai reçu un dans mes alertes eBay. Vous savez le prix? 50 € plus 10 € de port. Ah non. C'est même pas la peine. Ok. Allez. Ok, à écouter. Alors attendez, là, j'ai pas oublié. Alors, il faut pas que j'oublie. Alors là, c'est quelque chose qui fait mal au bide. Alors là, ça m'a fait mal au bide de façon virtuelle, pas réelle, vous l'avez compris. Donc, j'ai été chercher ce paquet Mondial Relais dans mon locker, le DVD Pancho Villa. Je me suis gouré, sauf que j'étais pas au courant. J'ai découvert donc moi, c'était le Pancho Villa de 1972 avec Clint Walker. Et en regardant sur Rakuten, il y avait un autre DVD en édition collector. Lui, c'est Jack Marshall, le propriétaire du restaurant il y a 35 ans. Et là, c'est Jack Marshall, le propriétaire... Bizarre, parce que j'ai visionné le DVD, j'ai pas du tout vu les bobines perdues. Bon. Et bien, ce film, il existe 2 films de la même période de Pancho Villa avec le même titre. C'est un film avec Yul Brynner, Robert Mitchum et Charles Bronson. Alors, le seul que j'ai aimé dedans, parce que le film était nullissime. Je me suis fait chier tout le temps. C'était Robert Mitchum qui était bien, mais tout le reste, non, ça m'a pas intéressé. Et vous voyez, 1968, regardez en bas là. Je vous en prie, vous n'avez pas à m'inviter. Acceptez, madame.
Voyez? Parce que je disais, mais enfin, il n'arrive pas, Clint. Il n'arrive pas. Alors, je cherche sur Google Images, je le vois bien dessus, il est à côté de Telly Savalas. Ouais, sauf que Telly Savalas, il n'est pas dans ce film. Bon, alors là, je vais attendre, j'ai noté le film, enfin, j'ai noté le vendeur, et puis je vais attendre que les points de fidélité, là, quand vous avez noté un truc que vous avez acheté sur Rakuten arrive, et je vais racheter l'autre DVD avec Clint Walker. Putain. Ah non, ben ça fait mal au bide, hein, parce que c'est du pur gaspillage. Hein. Bon. Là, il y a ça à ne pas oublier. Ça, c'est presque aussi vieux que moi. J'y cherche depuis que je suis tout petit. Allez, suspense. Suspense. Alors, deuxième colis que j'ai été chercher hier dans le locker, c'est un lot sur le Bon Coin que j'ai trouvé pas cher, 10 €, plus sport, de ciné-revue de 1972, 71 et 72. Alors dites donc, j'avais 2 ans. Alors les programmes télé, évidemment, je ne peux pas m'en souvenir. Hein. Alors vous voyez celui-là, le 9 septembre 71. Oh purée 9 septembre sur Los Bandidos, avec mon idole. Oh. Ah voilà, il est net, mon idole. Ah. Oh là là, j'étais un bébé là. Alors celui-là, j'ai un truc à vous montrer, je les ai lus hier soir. Voilà, une page, Charlton Heston. Donc vous reconnaissez dans La planète des singes, encore 2 ans et Hollywood sera définitivement sauvé. Ouais, alors il parle de quoi? Il parle de l'arrivée des cassettes vidéo, VHS. Non, les magnétoscopes, au début c'était V2000, avant de devenir les magnétoscopes qu'on connaît, mais ça n'existe pas depuis si longtemps. Hein. Non. Hein. Bon, alors, il y a ce ciné, revue 71. Voilà, alors celui-là, 25 mai 72. Magnifique Mylène de Mongeau. Bah, c'était après Fantomas, hein, 72. Ouais. Alors, pourquoi je l'ai pris? Regardez, c'est ça qui m'a fait prendre le lot. Regardez derrière qui c'est qu'il y a. Jean-Claude Drouot en perfecto. Alors c'est une longue interview que pour Ciné Revue, hein, donc je l'avais jamais vu. Hein, À 33 ans, complètement défrondé, Jean-Claude Drouot est mûr pour une seconde carrière. Thierry Lafronde m'a littéralement dépossédé de mon nom et de ma personnalité. Voilà, là, le film Le Bonheur, que j'adore, je suis dingue de ce film. Je l'ai en DVD, DVD maison. Il faudra que j'achète le DVD du commerce. Oh là, oh là 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 là. Vous savez, à l'époque, je vous l'ai montré dans d'autres numéros de cette période, il y avait sans arrêt des femmes à poil. Hein. Le poster au centre de 2 pages, il y avait tout le temps des femmes les seins nus, mais des actrices, des chanteuses et tout. Maintenant, c'est interdit. Si jamais les robots de YouTube voient ça, oh là 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 là. Ouh là là, là, il y en a encore une derrière qui est... Ouais, eh ben écoutez, je ne vais pas vous la montrer entière. Donc l'autre, c'est 15 juin 72. Alors attendez, on va regarder quand même. Alors la partie... Ouh là là, encore la poêle. La partie programme télé... La partie programme télé, ça a été très très vite lu, puisqu'il n'y avait que 2 chaînes à l'époque. Et donc TF1 commençait à 10h25. Et le soir, il n'y avait pas de journal. Bah regardez, Télésoir, 19h45, je ne sais pas ce que c'est. Et après, les feuilletons commençaient à 20h15. 20h30, une émission. Et la 2, alors sur la 2, les programmes ne commençaient qu'à 14h30. Aujourd'hui, madame, ah oui, ça j'aimais pas. Hein. Et sur la 2, pareil, pas de journal, regardez. 19h30, Le Monde Merveilleux. 24h sur la 2, 20h. Ben, c'est le journal alors? Je sais pas. Oula, oula là là là. Attendez. Alors l'autre, c'est 15 juin 72. Non mais, oula là, l'autre, on voit pratiquement ses seins. Alors voilà.
la curiosité, alors je l'ai pris aussi, car regardez au dos, derrière la femme à poil, Pierre Brice, pour un des rares films français avec lui. Sauf que ce film, je ne connais pas du tout. Féminin. Alors apparemment, c'est érotique, parce qu'il y a plein de photos où c'est à poil. Vous voyez là, Pierre Brice avec une femme à poil. Alors là, il est en dessous, il est couché sur un lit et il est à poil. Ouais, mais je ne vais pas vous y montrer, parce que même un homme à poil, je pense que YouTube censure. Et il est aussi là. Bon, là, je peux vous le montrer. Vous voyez, il est derrière la porte. Ouais, mais je pense pas qu'on le voit beaucoup. Hein. Il est marqué en 4e. Et tenez-vous bien, il y a le chanteur Carlos. Regardez. Oula, il y a une femme à poil. Oh là 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 là. Oh putain. Bon. Oula, encore une femme à poil. 1er juin 72. Alors attendez, on va juste aller voir les programmes. Alors ça doit être le dernier où il y a FR3 qui apparaît. Voilà, alors l'autre c'est juin 73. Bon ça va là, on la voit pas trop à poil. Jane Fonda, Joël et Western. Bah moi Joël est con. Alors, Drucker, là on va voir la partie programme télé est un peu plus... Vous voyez, il y a des photos et c'est un peu plus développé. Donc ça, la télé commençait à 12h30 avec Daniel Gilbert. Elle recevait Gigliola Cinquetti qui avait représenté à l'Eurovision. Alors, 13h, 24h sur la une. Ouais, mais on ne sait pas si c'est le journal. J'ai vu, il y en avait un, c'est à Colargol, ça passait à 18h40 jusqu'à 18h50 sur TF1. Vous vous rendez compte? Vous voyez, 3e chaîne. Donc, 3e chaîne, eh ben, dites donc, FR3, ça commençait les programmes à 18h50. Non, mais vous vous rendez compte? Mais c'est dingue. Alors, attendez, le samedi. Non, mais là, 73, j'avais quel âge? Le 7 juin 73, j'avais 2 ans. Comment vous voulez que je me rappelle des programmes à la télé? Ah non, le dimanche, ça commence à 8h45, tous en forme, avec de la gym. Le jour du Seigneur, oh ça je détestais. Hein. Le Luron. Après sur la 2, qu'est-ce qu'il y avait le dimanche? Course automobile. Ça commence à 12h30 les programmes. Et sur la 3, 19h. Ah oui, je me rappelle. Les programmes... Le Chevalier du Roi, Tony Curtis. Marie Laforêt. 12h30. Daniel Gilbert reçoit Marie Laforêt. Cadet Roussel, tiens. Je sais pas si je l'ai en DVD. C'est les 30 ans de Johnny. Il sera accompagné de Sylvie et de leurs amis. Cadet Roussel, sur la 2. Feuilleton graines d'ortie. Je ne sais pas. Ok, alors ça me fait rire. Sur l'enveloppe cartonnée, vous avez vu? Ne pas abîmer, merci. Ah ouais, comme si ça va servir à quelque chose. Ah, ça, c'est Claudia Cardinal, hein, avec des longs cheveux. Ok. Alors, c'est bon pour... on en est à combien? Alors maintenant, on va regarder... Ah, alors ça, faut pas que j'oublie de vous le montrer. Alors, bilan de mon voyage, donc il y a eu ces 3 puzzles. C'est la première fois que j'en trouvais dans une boîte à livres à Sanary. Voilà, les princesses, il y a Blanche-Neige à droite. Et les princesses, il y a Blanche-Neige à droite. Alors hier à la gare, donc la navette. Alors je partais beaucoup plus tôt que d'habitude et je ne repartirai jamais aussi tôt que ça. La navette de 13h40 n'est jamais passée pour aller à la gare. Mon train allait partir dans 10 minutes
Alors, une dame âgée à côté de moi qui attendait avec son caddie, je lui ai parlé, je lui ai dit, est-ce que vous attendez la navette et tout? Donc c'est une habitante. Elle m'a dit, oui, cette heure-là, c'est le changement de chauffeur. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé que la navette ne passe pas. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas d'explication. Elle passe pas. Voilà, c'est tout. Donc heureusement, il y a eu un bus qui est passé. Alors c'est plus cher, le ticket est plus cher. Je suis arrivé in extremis à la gare, sauf que je regarde mon train, mon TER pour Marseille, 15 minutes en retard, alors que je n'avais que 15 minutes là-bas. Oh là là. Donc c'est à l'arrivée à Lyon que j'ai pris le nouveau gros Astérix Max. Donc il y en a toujours un en été et un autre à Noël. Donc je pense qu'il est sorti hier, hein, parce que j'étais pas au courant. Je l'ai même pas vu sur les groupes Astérix. Hein. Voilà. Alors il y a un nouveau jeu de société qui est sorti, Astérix et compagnie. Bah, je sais pas où on le trouve. Hein. À la Fnac, il y était pas. Hein. Non. Bon, voilà. Ouf. Bon, j'ai trop bouffé. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Ouais, j'ai trop bouffé. Bon, alors ce matin à Neuville, alors, Saint-Romain, où je vous ai fait la vidéo short, puis j'ai pris le bus. Non, oui, j'ai pris le bus pour aller jusqu'à Neuville, chercher l'autre colis. Donc l'autre colis, c'était le 33 tours, nos amis de la télé. Alors à Neuville, trouver un catalogue de jouets, une enseigne, en 2025, hein, bien sûr, une enseigne inconnue. Ben regardez, Exa Kids. Puis un nom qui est un peu allemand. Mais c'est quoi ça? Est-ce que vous connaissez? Moi, je connais pas. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dedans. Il n'y a même pas les prix, en plus, j'ai vu. Voilà, il y a des baigneurs. Là, il y a un joli baigneur, là, avec un bonnet. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, alors, la boîte à livres de Saint-Romain. Ça faisait au moins 1 an que j'y avais pas été, parce qu'à chaque fois que je repars sans rien. Bon, elle était pleine à craquer. Seule trouvaille, seul livre valable, Sacha Distel, Les pendules à l'or. Alors, je ne collectionne pas sur Sacha Distel, j'ai quelques 45 tours qui viennent de mes parents qu'ils ont achetés quand j'étais petit, ils aimaient bien. J'ai des émissions sur DVD du Sacha Show, mais c'est parce que dedans il y avait Johnny, ou qu'il y avait Michel Delpech, ou qu'il y avait Joe Dassin, voilà. Et alors par contre j'ai pris, parce que j'ai cru, les pendules à l'heure, j'ai cru qu'ils parlaient de l'accident avec Chantal Nobel. Eh ben non, parce que le livre a été imprimé en avril 85. Et l'accident avec Chantal, c'est le 28 avril 85. Alors moi, je suis sûr, il me semble me rappeler que quelques années après, ou peut-être 1 an après, je ne sais pas, il avait fait une ressortie du livre et il avait rajouté un chapitre où il donnait sa version de l'accident, parce qu'elle l'a traîné en justice. Hein. Après, il y a eu un procès, hein. Il a été condamné, je crois, 1 an de prison avec sursis, et elle lui a plus jamais reparlé. Hein. Bon, il est mort depuis longtemps, hein. Mais ça a détruit sa vie. Hein. Elle n'a plus jamais tourné. C'est bon. Alors, dedans, bon, je le garde quand même. Bon, de toute façon, ça c'est collector. Hein. Il y a des photos, il y a un gros cahier photo, il y a une photo avec Johnny dans les années 60 où ils sont torse nus et où ils montrent leurs muscles. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est pas Johnny qui est musclé, c'est Sacha Distel. Je vais vous montrer parce que la photo, je la connais pas, j'ai jamais vu. Hein. Sur Internet, jamais vu. Tiens, Clo, si j'avais un ami. Attendez, ah ça y est, c'est net. C'est net, ah ça y est. Je sais pas pourquoi l'objectif il tarde comme ça à être net. Attendez. Ah non mais Johnny, il faut remonter plus loin. Si c'est les années 60, il faut pas remonter aux années 80. Je vais vous montrer. Tiens, voilà. Alors, le gorille, le rocker et le tropézien.
Alors, qui est qui? Donc Sacha Distel est là, et Johnny, moins baraqué, est là. Enrico Macias. Ok. Bon, ensuite, alors, dans ma boîte aux lettres, en DHL, acheté sur eBay USA. Ouf, un problème de régler. Bon. Alors, ça s'appelle Place. Oula, faut que j'arrive à le dire. Je connaissais même pas la marque. Tellement j'étais petit. Plastic Toy. Je suis même pas sûr. Attendez, on va regarder sur mon brouillon Word. On va regarder. Alors, je vais vous dire en même temps combien j'ai payé tout ce que je vous ai montré. Alors, nouvelle commande SP Collection. Hein, donc, ça, c'est la vidéo d'avant. J'en ai eu en tout pour 85 €. Bon, de toute façon, ça sera à retrouver sur mon blog. Hein. Il va y avoir un article avec des photos, avec la vidéo, tout ça. Voilà. Alors, vous voyez, alors, ça s'appelle Visionneuse de diaporama TV Plastis. Alors, c'est Plastiscope. Voilà, j'ai jamais vu ce nom avant. Plastiscope. Et ça vient des USA, mais c'est made in Germany. Ça a été, donc je l'ai payé 15 $, plus, alors que ça pèse strictement rien, 18 $ de port et 6,58 de TVA. Mais je n'ai pas payé de taxe. J'ai pas eu de message de la poste. Attention, une taxe est à payer, tout ça. Ouais. Alors, est-ce que la TVA... Mais pourtant, l'autre fois, je vous ai montré, hein, il y a quelques jours, il y avait un truc que j'ai reçu des USA, j'avais payé ce qui était marqué TVA, et j'ai quand même payé une taxe à la poste. Ils m'ont quand même annoncé que j'avais une taille... Bon. Alors, je découvre en même temps que vous, puisque je l'avais vu que de dos. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Plastiscope, made in Germany, ouais, Walt Disney. Et voilà. Alors, c'était des petites télés, comme ça, on aurait dit, enfin, j'étais enfant, il faut bien se remettre dans le contexte, hein. On aurait dit que c'était des vraies télés miniatures. Donc, il y en a sur les Schtroumpfs, il y en a sur Blanche-Neige, il y en a sur... j'en ai vu sur d'autres thèmes, hein. Alors, c'est Figaro Fifi, la super collectionneuse là, du Var, qui en a plusieurs, qu'elle montrait sur ses parutions, là, dans ses vitrines, chez elle. Elle en a une des Aristochats qu'elle vient de trouver. Donc, je lui ai demandé où. Elle ne m'a pas répondu exactement. Souvent, elle me répond « Ah, mais on ne peut pas tout voir au niveau des annonces. » Bon. Et suite à ça, j'ai mis l'alerte. Donc, ça doit être vous voyez, Plastiscope. Ouais, c'est ça. Donc, suite à ça, alors, des fois, vous avez 50 $ de port. Évidemment, je zappe tout de suite, hein. Mais là, vous voyez par rapport... Alors, attendez, ça m'a quand même fait un total de combien? Je l'ai payé quand même combien en tout? 39 $. Eh ben, bam! Alors ça, c'est... Alors ça, 39 $, ça fait dans les 35 €. Hein. Eh ben... Ouais. Mais vous voyez ça dans mon magasin où je vais la semaine prochaine, là à Paris, quand j'étais petit garçon, j'en ai jamais vu. Hein. Faut que je lui en parle. Hein. J'en ai jamais vu. Hein, dans ces... Non, mais... Alors, comment ça se fait que c'était vendu en France quand j'étais tout petit? Vous voyez, il n'y a pas de date. Alors, l'intérêt, c'est que vous regardez là, vous avez des diapos à l'intérieur. Comme, par exemple, dans les Viewmaster. Ça doit être le même système. Et là, vous voyez, vous passez les diapos avec le bouton là. Attendez, je regarde en direct. Ah, Pierre, c'est bien net. Hein. C'est joli, l'image est très nette. Ouais, ça me change l'image à chaque... Alors là, il est avec les deux méchants, là.
Je me rappelle pas de ce passage. Gepetto, le sort de la cage, quand vous savez, quand il a le grand nez après avoir menti à la fée. À la fée bleue, bah ouais, mais je me rappelle pas. Là, il est dans la cage. Non, non, puis les diapos sont jolis, hein, sont nets. Là, il y a le méchant, là, avec le nom italien, là. Comment il s'appelle en haut? Ok, ok, ok. Voyez? Non, mais pour moi, rien que comme ça, voyez, en voyant comme ça l'objet, pour moi, c'est une merveille. C'est une merveille de trésor vintage qui semble si réel. Puis vous pouvez la mettre, par exemple, dans une maison de poupée ou dans ma maison Disney, la Hachette, ma maison que j'ai construite pendant 120 numéros, que j'en ai bavé comme pas possible. Et quand vous avez la vidéo, hein, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. À l'époque, bien sûr, il y avait les commentaires. Et je m'étais pris, je me demande si c'était pas déjà le harceleur, le psychopathe. Je venais à peine de la mettre en ligne, je me suis pris un commentaire comme quoi ma maison c'était de la merde, qu'elle n'était pas droite, qu'elle allait s'écrouler, que c'était pourri. Incroyable, hein? Incroyable, une maison qui vaut plus de 1000 €, qui m'a coûté, calculez les numéros, 120 numéros multiplié par le prix du numéro, calculez combien j'en ai eu, hein. Ouais. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on est bon. On va finir avec les photos de mon voyage sur mon cloud. Allez, parce qu'après je vais aller m'allonger. Je suis repu, j'ai trop bouffé et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Alors ça, c'était avant mon départ. Vous voyez, ça, je l'ai déjà publié sur mon groupe Facebook. Le Saloon, je rappelle que si vous voulez me contacter, vous avez qu'à venir vous inscrire sur le groupe. Je suis dessus, donc c'est facile de me laisser un message. Et après, je peux vous contacter en privé, si vous le voulez, sur Messenger. Alors ça, c'est des minuscules figurines de Ron et Lee, la série télé Tarzan, que je collectionne, 1966, 2 saisons. Je les ai, sauf que je les ai dans un sachet plastique transparent. Je n'ai pas la boîte d'origine, car avec la boîte, c'est vendu une fortune uniquement sur eBay USA. Alors je vous laisse vous imaginer le port. Hein. Voilà, attendez, je vais enlever le flash. Voilà, comme ça vous aurez moins de... Ron et Lee avec des abdos d'enfer. Et lui, ouais, le petit garçon, il est mort, hein, j'ai vu. Je pensais pas qu'il était mort. Voilà. Alors... Bon, ça, c'est les achats de dimanche. On va pas revenir dessus. Ça, c'est une photo que j'avais jamais vue de Clint Walker dédicacé, comme vous le voyez. Oh là là, les bottes. Quelle classe, ce mec. Et voilà un autre cow-boy que vous devez quand même bien connaître, puisqu'il existe en figurine ou poupée mannequin, si vous préférez, Big Jim. Old Shatterhand. Joué par le Guy Leclerc. Enfin, il aurait dû, pour moi, il aurait dû jouer le rôle de Guy Leclerc. Bon, ça, vous y avez vu. C'était le jour de mon départ en voyage à Marseille. J'y ai pris à Marseille. Voilà, ça vient de Marseille. Je crois qu'on a terminé. Allez, c'est beau. Magnifique. Donc, les puzzles de Sanary, on les a déjà vus. Alors, voilà, les photos. Alors, où est-ce que c'était, ça? Je me rappelle même pas. Non, mais c'est grave, parce que je reconnais même pas. Je reconnais même pas l'endroit. Bon, attendez, on va voir la photo suivante. Vous étiez au courant de ça? Non, pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est un gros, hein. C'est à Sifour. Ouais, c'est à Sifour. Voilà pourquoi je reconnais pas bien. Donc, je vous avais fait une vidéo. Et voilà, je vous avais dit qu'est-ce que c'est joli, les couleurs de l'arc-en-ciel du lutin à droite. Là, vous avez le grand Père Noël. Alors, attendez, j'ai fait d'autres photos. Alors, je préfère faire comme ça parce qu'avant, à chaque retour de voyage, je passais des heures
des heures sur mon blog à pondre mes articles avec toutes les vidéos mises les unes derrière les autres. Je vous faisais un résumé par écrit de tout ce que j'avais fait toute la journée. Ah non, mais trop de boulot, hein. Et je postais les photos. Sauf que les photos sur mon blog, quand je les sors, elles sont toutes en petit format. Elles sont en format rétréci. Il faut que j'aille dans chaque photo, dans une fonction, et que je clique à chaque fois au milieu pour les mettre. Enfin, je choisis, je peux les mettre grand format, petit format, format d'origine, etc., etc. Sinon, elles sont imprimées en timbre-poste, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est trop de boulot. C'est trop de boulot, alors que sur mon blog, déjà à cause de cyberharcèlement à l'époque, je pense que c'est le même cinglé, le même taré, j'ai été obligé de fermer les formulaires des commentaires. Donc comme je n'ai plus d'interaction, non, c'est trop de boulot, hein. Donc voilà, le petit lutin chéri avec les couleurs, 3 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est magique, ça fait du bien aux yeux et à l'âme. Voilà, le petit chéri avec le robot à l'ancienne. Robot des années 50-60. Vintage. Et un autre gros chéri. Oh là là. Je lui avais dit, vous vous rappelez sur ma vidéo, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu tiens dans ton enveloppe là? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah ouais, mais elle est en plastique l'enveloppe, on peut pas l'ouvrir. Voilà une des bulles. Bon, il fait jour, alors évidemment, on voit pas bien, hein. Voilà l'autre bulle. Après, alors ça, j'y avais pas montré sur ma vidéo, mais j'y avais pas vu. Spécial bonhomme de neige dans la rue. Alors j'ai pris en photo les plus jolis, voilà, de près le plus joli. On dirait Bouli. Et là, alors qu'est-ce que c'est? C'est 3 têtes les unes sur les autres. Ah ben ça, j'ai jamais vu, hein. Ensuite, une autre bulle avec un gros nounours en haut. Là, vous voyez comme il pleuvait, eh ben ça cache un peu le gros nounours dans son gros avion. Et en bas, la voiture, je vous avais dit, elle est trop petite pour toi, mon chéri, cette voiture. Et voilà un 3e endroit que j'avais pas vu avec des lutins. Oh là. Oh là là.